Bonjour, bonjour, bonjour. Alors avant de commencer la vidéo, vous avez une photo où je porte le chausson pour vous montrer une fois porté ce que ça donne. C'est un chausson, j'ai appelé ça chausson origami, tout simple. Le seul inconvénient qu'il va y avoir, c'est qu'il y a beaucoup de couture. Voilà. Autrement, en lui-même, très simple à faire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Après, c'est juste un pliage et la couture. Donc là, à plat, il donne ça. C'est une taille. Alors, j'aurais pu, hein, mais je suis en train de me demander, parce qu'une fois que je le porte, ça cache bien la cheville. Parce qu'au début, j'étais partie pour faire un petit point là, pour lui faire voilà, un petit col. Mais quand on le porte, il remonte bien au niveau de la cheville et tout compte fait, ça tient bien chaud. Donc je vais peut-être le laisser comme ça ou autrement, vous pouvez très bien faire un petit point, mettre une petite déco et voir même une finition au crochet. Là, j'ai fait vraiment mais au plus simple, plus simple, plus simple, au niveau du tricot et ce qui vous permet de vous exercer aussi au niveau de la couture. Donc ça peut être un très bon exercice. Rien de compliqué, hein. Hop. Voilà. C'est que de la couture, hein. Vous voyez, on voit même pas la couture en elle-même. Hop, je défais tout, hein. Hop. Alors, je vous l'assure, là, vous voyez, il y a une couture. Je l'ai testé, j'ai marché avec. Honnêtement, comme j'ai des chaussettes en plus, parce que je l'ai mis par-dessus mes chaussettes. Parce que des fois, souvent, quand on est dans le canapé à tricoter ou à regarder un petit film ou faire un peu de couture, on a un petit peu froid à nos petits petons parce qu'on ne bouge pas. Et du coup, hein, j'ai trouvé cette solution, et ce qui peut, pour les débutantes ou même les confirmés, hein, pouvoir faire des exercices tout simples. Puis finir surtout les pelotes de laine. Il y aura d'autres à venir, d'autres chaussons. Pas forcément pour finir les pelotes de laine, mais il y aura d'autres modèles de chaussons. Je suis partie pour réchauffer mes petits petons. Voilà. Donc, très simple à faire. Je vous explique. Il est où mon cahier? Hop. J'ai appelé ça chausson origami. Donc, c'est des chutes de laine qui doivent se tricoter en 3,5, 4. Pour ma part, c'est une vieille pelote de laine, le rose, et ça devait être sûrement une bas de gamme. Et du coup, l'épaisseur, elle est un peu plus épaisse que les autres laines que j'utilise. Et du coup, je l'avais mis de côté parce que j'ai voulu tester, mais en fait, j'ai pas aimé du tout. Sauf qu'elle me reste sur les bras et je savais pas quoi en faire. Donc elle est restée depuis belle lurette. J'ai dû faire des essais avec parce que j'ai plus le papier qui va dessus, hein. Donc voilà, je l'ai ressorti pour essayer de l'utiliser et au niveau chaussons, ça me convient très bien. Des aiguilles, 3,5 pour ma part. Pour cela, avant de commencer, je vais, moi, tout simplement, je vais vous expliquer comment on va commencer, hein, et je vais vous donner les mesures de la largeur exacte, puisque là, il y a la couture. Donc, il me manquera un petit bout. Donc, je vais faire le carré, le premier carré, et je vais vous donner les mensurations exactes de la largeur. Au cas où, si vous avez peut-être besoin de tricoter en numéro 4. D'accord? Suivant
la grosseur de votre laine aussi. La laine fait beaucoup, hein, parce que moi, le bleu, hein, vu qu'elle est beaucoup plus fine et c'est du numéro 3, j'ai été obligée de la doubler, hein, pour avoir la même grosseur que celui-là. Alors que, normalement, c'est du 3,5, 3,5, 4. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ma laine. Normalement, c'est du 3,5. Parce que j'achète jamais des grosses laines. Et là, c'est pas la même marque. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une grosse différence entre les deux. Elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus épaisse. Et quand je tricote le bleu avec la rose, mon bleu, hein, il paraît beaucoup plus petit, hein, par rapport à mon carré rose. Donc du coup, j'ai fait un essai en doublant ma laine bleue pour avoir exactement le même rendu que mon carré rose. Et en doublant, ça colle parfait. L'inconvénient de ne pas garder les étiquettes sur nos pelotes. Voilà, j'ai mis ça de côté et je ne sais pas l'étiquette, ce que j'en ai fait. J'ai dû la manger, j'en sais rien. Du coup, pour ce chausson, donc des aiguilles droites, hein. Il n'y a pas besoin, vous allez voir, c'est un petit carré, hein. C'est que des petits carrés, hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des grandes aiguilles, il n'y a pas besoin d'avoir de circulaires. Il y a vraiment besoin de juste des aiguilles droites, 3,5. C'est du point mousse. Il faudra de la couture. La base du chausson, voilà, tout simplement. Je vais monter, donc là j'ai monté 18 mailles, et on va tricoter pour obtenir 17 barres. Donc ici, hein, j'ai 18 mailles que j'ai montées, et je vais tricoter 17 barres de point mousse. Et pour cela, je vais vous expliquer le fonctionnement après. Vous allez vite comprendre une fois que vous aurez compris la base du chausson. Il n'y a rien de compliqué. Moi, je l'ai fait en 2 couleurs. Vous pouvez très bien le faire en plusieurs couleurs. Donc là, j'ai peut-être même tricoté un rang. J'ai bien l'impression. Oui. Alors, j'ai monté 18 mailles. J'ai tricoté donc un rang au point mousse. Ma première maille, moi, je ne la tricote pas. C'est une maille lisière. Donc, je la glisse. D'accord ? Et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Pourquoi je fais une maille lisière? Pour la couture. Elle sera beaucoup plus propre et moins visible. Et donc, du coup, on ressent moins au niveau du pied, hein, la couture. Donc, je tricote jusqu'au bout. Donc, les points mousse, c'est que des mailles à l'endroit. Hop. Et généralement, le point mousse, à la fin, quand on fait des mailles lisières, on a des boules. Moi, j'en veux pas. Donc, du coup, je fais une maille à l'envers. OK ? Je tourne mon tricot. Je prends la maille comme ceci. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la maille lisière. Et pour la couture, c'est beaucoup plus agréable et une facilité aussi. Donc, tout à l'endroit, sauf ma dernière maille. Hop. Ma dernière maille, je la tricote à l'envers. Non, j'ai encore 2 mailles. Hop.
soupe à l'endroit. Et là, ma dernière, je la tricote à l'envers. Je tourne mon travail. Et là, je prends ma maille comme ceci. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je termine mon rang et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la maille lisière. Ça va nous former des petits V, tout simplement. Et ma maille à l'envers. Et vous voyez, on le voit très bien ici, j'ai un V, un deuxième V. Et de l'autre côté, idem, un V, deux V. Hop, la finition, elle est là. Que des V. J'ai tous mes V qui sont là. Et pour la couture, c'est beaucoup plus facile. Ici, c'est pareil, j'ai des V. Vu que c'est des mailles que j'ai rabattues, ça me fait des V. Donc la finition parfaite. D'accord? Du coup, le but de ce chausson-là, c'est que les carrés se déforment pas. Donc, moi, avec un fil de cette laine-là, mon carré, il a tendance à se déformer. Et je veux quelque chose d'assez compact. Comme vous pouvez voir, il se tord, il n'est pas non plus, mais il se déformera beaucoup moins que si je l'avais tricoté avec un brin. J'aurais pu le faire tout bleu, mais le but, c'était bien de vous montrer comment ça se passe et que vous voyez bien la différence dans le pliage aussi. Je reviens vers vous, je fais mon premier carré, parce que je n'ai pas pensé, pour vous donner les mensurations exactes, au cas où si vous êtes obligé de soit mettre plus de mailles, ou d'en tricoter beaucoup plus. D'accord? Et je reviens vers vous. Donc, la largeur, c'est 8 cm. Et comme on fait des carrés, donc obligatoirement 8 cm aussi, 8 de large, 8 de haut. Du coup, j'ai noté sur le cahier, hop, 8 cm de largeur et 8 cm de largeur et 8 cm de hauteur. Une fois qu'on a fait le premier carré, on va passer au deuxième carré qui sera rose. Du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 au ras de l'aiguille. J'ai bien mes 17 barres et mon fil de démarrage est de ce côté-ci. D'accord? Donc, ici, je peux couper mon fil et je n'ai pas... Si. Je coupe, hop, mon fil. Pas besoin de laisser de grande longueur parce qu'il faudra aller le cacher comme le fil de démarrage. Hop. Je prends mon fil rose. Hop. Pour cela, je fais comme j'ai fait jusqu'à présent. Première maille, une maille que je glisse, vu que c'est ma maille lisière. Donc, je ne change pas. D'accord? Et là, je tricote mon fil rose.
que des mailles à l'endroit. Donc là, on est sur l'endroit du travail. La dernière maille, je la tricote toujours à l'envers. Je tourne mon travail. Première maille, je la prends comme ceci, je la fais glisser et je continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et la dernière maille, je la tricoterai à l'envers. J'arrive sur la dernière et je fais une maille à l'envers. Hop. Mes deux bouts de fil, ici démarrage et la fin de l'autre, je fais juste un petit nœud pour qu'il reste bloqué. Hop. Tout simplement. Donc sur l'envers, vous allez avoir la petite bordure ici. Et sur l'endroit, vous allez avoir correctement le changement de couleur. D'accord? Du coup, je récupère mon fil. Première maille, toujours à l'envers. Enfin, je la fais glisser, ma maille lisière. Et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et je vais faire comme le premier carré, 17 barres. Et je change de couleur. Hop, ma dernière maille à l'envers. Et comme vous pouvez voir là, en faisant cette technique, j'ai que des V. Et l'autre côté aussi. Et pour la couture, ça sera beaucoup plus facile. Vous allez comprendre pourquoi quand on passera à la couture. Donc là, j'ai une barre rose. Il m'en faut 17. Vous faites comme ça. Donc là, j'ai dit 3 carrés. Puis on rabat donc au rang numéro 16 sur la fin ici. Je reviendrai avec vous. Je fais 16. Hop. 16 barres. Et à la 17e, je rabats. Donc on forme la 17e barre. Quand on forme la 17e, on rabat en même temps. D'accord? Pour la fin ici du 3e carré, je reviendrai vers vous. Donc là, j'ai fait le premier. On va faire le deuxième. Premier, deuxième et troisième. Oui, sur mon calepin, il n'est pas carré, mais j'ai pas fait les calculs qu'il fallait pour faire le dessin. Donc on fera le 3e carré. Et je vous montre comment on termine le dernier carré. Ok? Je vous donnerai les mensurations de la longueur totale pour que vous puissiez l'adapter aussi suivant le nombre de mailles que vous avez mis,
suivant le fil que vous avez, vous allez peut-être pas obtenir les 18 mailles là. Donc à vous de faire les calculs, parce que d'une grosseur à l'autre, ce n'est pas du tout, enfin d'une marque à l'autre, hein, de laine, c'est pas du tout, la même chose. Moi, la rose, comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Pour moi, je pense que c'est de la sous-marque. Ça fait très longtemps que je dois avoir celle-là, parce qu'elle était vraiment au fond, de ma boîte. Ça devait être mes tout premiers, tricots, donc j'ai pas dû mettre bien cher dans ma laine, sauf qu'elle correspond pas du tout à la grosseur que désirée pour tricoter en 3,5. Souvent la sous-marque, voilà, on paye pas cher, mais c'est pas forcément la grosseur de fil, qui correspond à ce qu'on veut. Donc voilà. Je fais le rose, je rattaque le bleu, je reviens vers vous pour faire la finition du bleu. Donc, j'arrive sur mon 3e carré. 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai mes 16 barres. D'accord, mon fil est là. Fil de démarrage est ici. Donc j'ai fait mes 16. Quand je vais retourner, je vais faire du coup la 17e barre et je vais rabattre en même temps. Ma première maille, je la fais toujours glisser parce que c'est ma maille lisière. Je tricote la maille et je la passe par-dessus. Tout simplement. Hop. Assez souplement, hein, faut pas trop serrer, hein. Parce qu'après, il faut bien que le carré soit carré et pas serré, que ici ça soit trop rentré et ici trop lâche. Il faut vraiment que ça soit dans la continuité du tricot. Donc quand vous rabattez, ne serrez pas vos mailles. Alors pas trop lâche non plus, hein, parce qu'il faut qu'il soit maintenu quand même. Faut pas que ça soit détendu non plus. Pas trop serré, pas trop détendu. Et une fois qu'on a rabattu, il y a un bug. Une fois qu'on a rabattu nos mailles, on remonte de nouveau 18 mailles et là, nous allons tricoter 5 carrés. Hop. Et la dernière qui, je tricote à l'envers et je passe ma maille. Voilà, j'ai plus qu'à couper mon fil. Hop. Je passe mon fil, hop, dans la boucle et je tire et c'est fini. Voilà. Et là, j'ai mes 3 carrés, d'accord? Du coup, hop, 16, 24. J'ai 24 centimètres. 8, 16, 24. Du coup, on refait la même chose. Donc là, la première partie, elle est faite. En gros, ce qu'on vient de tricoter là, les 3 carrés, pour vous donner une idée, ça va être ceci. Hop. En gros. Alors, pas
pas cousu comme ça, mais grosso modo, c'est cette partie-là. Couture. Je sais plus. Enfin non, on va faire le montage après, ça sera plus simple. On a fait les 3 carrés. Je ne veux pas vous mélanger les pinceaux. 3 carrés sont faits. Là, on va attaquer les 5. 5 carrés, puis on rabat comme on vient de faire. D'accord? Donc, vous recommencez. Donc, moi, ça sera bleu, rose, bleu, rose, bleu. OK? Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, on refait 5 carrés. Et une fois que vous avez fait les 5 carrés rabattus, on se retrouve pour la couture. Il n'y a vraiment rien de compliqué. À tout de suite. Une fois que nous avons tout tricoté, c'est-à-dire, donc là, on a fait les 3 carrés ensemble. J'ai 5, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Là, j'installe les 3 ici, comme vous voyez, au milieu. Mettre bien bord à bord ici. La joncture ici, qu'on va là, pareil. Et là, pareil. Donc là, c'est l'endroit du travail. On repère de suite l'envers avec le changement de couleur qu'il y a là. D'accord? Nous, on va coudre. Donc là, je prends mon angle. Une fois que j'ai pris mon angle, je prends ici. Hop. Zoup. Et je fais un petit nœud. Il faudra ramasser tout. J'ai laissé exprès les fils pour que vous voyez bien. Ici, comme j'ai fait les mailles en bordure, les mailles lisières, je prends le V. Vous voyez, j'ai la première barre du V ici et celle-là. Je prends la barre vers mon doigt ici seulement, une barre. Et l'autre côté, j'ai exactement la même chose. Donc j'ai le V et je prends la barre qui est de ce côté-ci. Hop. Je prends la barre vers l'intérieur et je prends la barre ici de l'intérieur. Vous voyez? Pour que vous compreniez bien, hop, hop. On va dire que ça, c'est mon rose. Ça, c'est le rose. Et ça, c'est le bleu. OK? Quand je vais coudre, je prends celle-ci et là. Ça et ça. Ça et là. Ça, c'est mes V. Et je prends la barre ici, 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 la barre ici. Tout simplement. Le restant du V, je ne le prends pas. Je ne le prends pas en entier. Je prends juste les barres qui se touchent.
pour faire ma couture. J'espère que vous comprenez. Donc on est reparti. Donc là j'ai fait celui-ci. Je prends ici et ici. Vous voyez mon V là et là. Et moi je prends que celui-là. Ce qui est collé là. Les deux là. Donc je prends ici et là. Là et là. Et je vais coudre comme ça jusqu'à l'autre extrémité en faisant attention que tout est bien collé, qu'il n'y a pas de décalage. Là, on arrive, on va changer de couleur. J'ai mon petit V qui est planqué ici. Là, on repasse au rose et bleu. Rose et bleu. Vous voyez ce que ça donne? Moi, je tire un petit peu pour bien resserrer le tout. Pas trop, parce que le but, c'est pas que ça soit accordéon. Et on va coudre comme ceci jusqu'à l'extrémité ici. Et quand on va déplier le tout, à ce que ça donne, la couture. Ici, on a cousu. Et une fois qu'on aura cousu ça, on aura un petit pliage à faire pour terminer le chausson. On continue à coudre juste toute la longueur et on se retrouve. Une fois qu'on a voilà, fini de coudre, ici, donc vous voyez, mon carré là, je le prends, je viens le poser carré, carré, d'accord? Ma pointe ici, je viens le poser là, carré sur carré. Donc je le pose bien bord à bord. J'ai pas enlevé mon fil avec mon aiguille qui est là. Je vais coudre ici. Puis, hop, ici. Je vais faire les deux là. Hop. Donc, pareil, la petite barre ici et la petite barre là. La barre ici, la barre en face.
Voilà à quoi servaient mes mailles lisières, une facilité pour la couture. Je trouve, pour ma part. Ce qui fait une couture propre et invisible, pratiquement. Moi, je sais où j'ai cousu, donc. Mais ça fait quand même une couture très propre. Voilà, là, je suis au coin, donc je prends ici, je prends là, hop. Là, je vais tirer un peu, voilà, pour être sûr que mon fil est bien serré partout. Voilà ce que ça donne la couture du bon côté. Hop. Donc, on est ici, on va coudre là. On ferme notre carré, en fait. Voilà, hop. On va ramasser les deux fils ici. Et là, je reprends, pareil, le bâton et le bâton d'en face. Et on continue à coudre jusqu'à l'extrémité ici. Et on se retrouve. J'ai refait parce que je me suis rendu compte que ma couture, j'ai tout filmé, l'autre chausson, mais la couture n'avait pas pris. Donc, au lieu de tout défaire la couture, j'ai préféré tout simplement refaire un autre chausson, tout simplement. Donc, on était arrivé à la couture ici et ici. D'accord? Voilà comme ça. Ici, on va le plier comme ceci. Et on va coudre ici seulement. Le carré bleu, là, on le coupe pas. D'accord? On fait juste ceci en couture. Donc, hop, je prends, hop, ici. Non, c'est mon blanc qui est là. Pareil, toujours la même chose. Le brun, là, avec, hop,
le brin qui est ici. Hop. Et on est reparti. Hop, je vais jusqu'au croisement de changement de couleur. Hop. Voilà. Donc, je tire un peu sur mon fil. Voilà ce que ça nous donne. Ok. Du coup, je fais un nœud. Voilà. Donc, voilà ce que ça me représente. La pointe, blanc et blanc. Vous voyez, le bleu, je ne l'ai pas cousu. Hein. On s'arrête là. D'accord? Ici, je cache mon fil. Je ne sais plus si j'ai montré sur la première partie comment je cachais mon fil. Du coup, je vous le montre là. Et voilà. Je coupe mon fil. Et nous avons fait déjà une première partie. Voilà ce que ça donne. Ok. Hop. Hop. Je vais prendre un autre bout de fil. Et bien sûr, j'ai pas ma laine avec moi. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc celui-là, on s'en occupe pas, ce carré-là. On va chercher celui qui est là. Ok? Celui-là, on va venir ici. D'accord? Grosso modo, je sais pas comment vous le présentez. Hop. Donc,
on a fait ça comme ça. On a fait notre couture ici. Celui-là, hop, je l'écarte. Mon bout ici, mon bleu, je le coupe pas. C'est mon blanc ici que je vais venir en fait coudre. En gros, voilà ce que ça donne. Ça me fait une pointe ici et une pointe là. Ici, j'ai les deux. Et ici, hein, c'est pas cousu. Je vais coudre ici. Jusqu'à là à là. Le bleu avec le blanc ici. Pas celui-là. Celui-là, on s'en occupe pas pour le moment. Ok. Donc, je recommence pour que ça soit bien compris. On a plié une autre pointe ici. On a plié ça comme ça. Ok. On a fait notre couture ici. On était exactement comme ça. On a fait notre couture ici. Celui-là, je m'en occupe pas. Celui-là, je m'en occupe pas non plus. Je veux celui-là et celui-là. Je plie les deux comme ceci. Hop. Ici, il n'y a pas de couture parce que c'est déjà... On a fait notre tricot. Je le pose et je vais coudre ici jusqu'à la pointe qu'on a là. On va coudre ici. D'accord? Une fois qu'on a cousu ici, on pivote celui-là pour qu'il vienne ici. Juste à l'autre extrémité. Hop. On va coudre tout ça jusqu'à la pointe ici. Et une fois qu'on a cousu, on aura l'ouverture ici. Ok? Oh, bah, j'ai coupé trop court mon fil. Il faut que je reprenne la couture ici. Il est parti. Alors, faites bien attention parce que là, je viens d'apercevoir que ma couture est en train de se défaire parce que j'ai coupé trop court mon fil. J'ai dû taper dans le petit nœud. Donc, il faut que je refasse ma couture. Hop. Donc, je vous le replie comme ceci. Voilà. Hop. Et on va coudre toute la longueur ici. C'est pas évident d'expliquer le pliage. J'espère que vous comprendrez ce que je suis en train d'expliquer. On fait la couture ici. Et une fois que la couture est faite, on se retrouve. Donc voilà la couture faite. Du coup, hop, à ce que ça fait. Une pointe blanche et l'autre pointe. Et quand vous retournez votre chausson, bah, il est fini. Hop. Hop. Voilà. Le chausson. Oh, bien sûr, j'ai pas de pied dedans, donc... Alors là, il fait pointu, mais quand on le met, je vous ai montré une photo, au final, comme il y a les doigts de pied, ça s'élargit, vous voyez.
et du coup, la pointe, elle est plus si pointue que ça. D'accord? Donc voilà le chausson. Tout fait, tout fini. Donc comme je vous disais, vous pouvez plier ici. Moi, sur la photo, je l'ai gardé en haut pour la simple unique raison, c'est que ça couvre le haut de la cheville. Ça protège un peu plus aussi. Donc voilà, j'espère que le pliage est clair pour tout le monde. C'est pas évident d'expliquer l'origami. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Donc du coup, quand je l'ai recommencé, j'ai fait en 3 couleurs parce que c'était des fonds de pelote encore. J'avais pas assez de violet, j'avais pas assez de blanc et j'avais pas assez de bleu. Donc je me suis dépatouillée avec ces 3 couleurs-là. Voilà, une nouvelle paire de chaussons. Vous pouvez vraiment vous amuser à le faire en plusieurs couleurs. Voilà, je sais pas pourquoi ça a flouté. Vous pouvez vraiment vous amuser avec tous vos restes de laine. Comme je vous ai expliqué, c'est un carré, un autre carré. Donc, chaque carré, vous pouvez le faire différentes couleurs et utiliser vraiment toutes vos chutes de laine. Donc, voilà. C'est original comme chausson. Moi, je porte les autres, du coup. Ils tiennent très chaud aux pieds. Et ça change des autres chaussons, simples. Pour les débutants, très accessible. Un exercice pour apprendre à tricoter, changer les couleurs et la couture. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.